Aujourd'hui, on va regarder une vidéo absolument fantastique. C'est un professeur qui pète complètement un câble lors de la rentrée scolaire. Il y a un de ses élèves qui a filmé la situation et lui, ça le fait marrer. Alors, faut dire que les punchlines du prof sont assez exceptionnelles, on dirait Papacito, honnêtement. On va écouter ça, c'est absolument génial. Pauvre, mon prof a pété un câble le jour de la rentrée. Enlève les écouteurs! C'est quoi ce troupeau d'animaux? Vous croyez au son? Je vais préparer mes cacahuètes pour vous les lancer quand j'arrive! C'est ça que vous voulez? Non! On baisse la main! C'est pas le moment. Franchement, la S5, ça devient n'importe quoi! Le premier qui rigole, je lui mets une heure de colle, c'est clair. C'est pas la première fois que je fais la réflexion sur cette heure-ci. On n'est pas dans un concours. On n'est pas sur le premier qui va s'asseoir. Quand on entre en classe, on entre en marchant. Et on s'en branle de savoir qui va être à côté de qui. Parce que si c'est comme ça... Ok. C'est dommage, on n'a pas la suite. Mais en tout cas, mais quel métier de merde. Imagine tous les jours, tu t'occupes d'élèves comme ça et tu pètes des câbles. Mais tu peux pas rentrer chez toi et être sain d'esprit. C'est terrible. Il devrait démissionner plutôt que de faire de cours à C11. À mon époque, ça aurait pris une tournure différente. Le professeur aurait téléphoné le directeur serait entré en colère et nous aurions tous été attrapés un par un par le callback. Et si je me serais plaint à mon père m'aurait encore plus défoncé. Il serait temps que les profs se réveillent, à moins que Samuel Paty et Dominique Bernard ne leur suffisent pas. Magnifique! Une espèce trop rare malheureusement. Le pauvre, il ne va pas tenir l'année. Ensuite, là c'est un gauchiste, c'est Yann Brossa, qui est sur le plateau de C8. Et il va se faire humilier, encore une fois, c'est absolument fantastique. On va regarder ça avec un filtre, évidemment. Je pense que tu es une contradiction à toi tout seul. Il y a cette histoire, effectivement, de fustiger les riches qui prennent l'avion et de le prendre toi-même assez régulièrement pour partir en vacances sous les tropiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de vouloir être, comme tu le fais, te présenter en défenseur des gilets jaunes, du peuple qui travaille, qui a du mal à boucler ses fins de mois, alors que, pardonne-moi, ça fait combien de temps que tu n'as plus travaillé? Tu es élu depuis 2008 conseiller de Paris, tu ne vis que de tes indemnités d'élu. Tu fais construire des logements sociaux dans Paris, il y a des quartiers entiers qui sont ghettoisés, on arrive à 90% de logements sociaux. Et toi aujourd'hui, tu habites Butte-Montmartre. Tu fustiges les riches qui s'achètent un petit pied-à-terre à Paris parce que tu considères que les mettre sur Airbnb, ça fait exploser le prix de l'immobilier. Mais tu fais la même chose parce que tu achètes un petit appartement à Calvi où tu y es deux semaines par an et tu sais bien combien les jeunes Corses ont du mal à se loger chez eux. Je pense que tu... Ok, et le titre de l'émission, c'est Yann Brossa peut-il sauver le parti communiste? Donc Yann Brossa est un communiste. Voilà, qui a pour principe de ne pas s'appliquer ce qu'il demande aux autres. Voilà. Et ça se dit communiste, une claque, excellent, enfin quelqu'un qui ose décrire les situations des gauchistes. Et là, on a Jean-Luc Mélenchon, 63 années de mandat cumulé, 1,2 million d'euros de valeur de son appartement parisien, plus 170 000 euros valeur de sa maison dans le Loiret, plus 95 000 euros valeur de son patrimoine hors immobilier, plus 8 500 euros de retraite, fait partie des deux plus riches, enfin des 2% des plus riches de France, sans jamais avoir bossé ni produit 1 euro de richesse. Tu es une contradiction. Le communisme même, précisément. Là, on est à Brétigny-sur-Orge, dans le 91. Il y a deux individus au lourd passif judiciaire qui sont évidemment en liberté, qui reconnaissent un policier et qui lui disent « On sait que t'es un flic !» Ils reconnaissent un policier de la BAC en planque et tentent de lui voler son téléphone portable. Un policier en civil a été victime d'une tentative d'extorsion ce mercredi à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. En cause, deux jeunes hommes qui avaient reconnu l'agent de police, ce qui ne les a pas empêchés d'agir.
Ils ont été placés en garde à vue et tous les deux sont originaires de Brétigny-sur-Orge et connus pour des faits de vol, entre autres. L'un faisait l'objet d'un mandat de dépôt, le second était sous régime de semi-liberté. Donc c'est-à-dire qu'il est dehors en liberté, mais qu'il doit rentrer dormir en prison. C'est la prison française, hein, d'accord? Même ceux qui sont en prison, ils ne sont pas vraiment en prison. Un placement en détention devrait ainsi être décidé à leur encontre, ce 4 septembre vers 17 h, sur le parvis de la gare de Brétigny. Parmi les voyageurs qui vont et viennent, 4 silhouettes se fondent dans la masse. Il s'agit là de policiers de la BAC en mission de surveillance. Les agents le savent, les vols et autres tentatives d'extorsion sont nombreux dans le secteur. Ce que les fonctionnaires n'imaginaient sans doute pas, c'est la suite. L'un des policiers aurait été abordé par 2 hommes de façon agressive. L'un a dit « On t'a reconnu, on sait que t'es flic, on n'a pas peur de toi, donne ton téléphone », rapporte une source proche du dossier. Donc le mec est en semi-liberté. Donc ça veut dire que logiquement, le moindre crime pourrait le faire plonger en prison ferme. Et non, le mec, il s'attaque à des policiers. Pourquoi il s'attaque à des policiers? Parce qu'il sait qu'il n'aura rien. Je suis sûr que le mec sera à nouveau relâché en semi-liberté ou avec un bracelet électronique. Un geste pour le moins désarmant. Revolver à la ceinture, l'agent n'obtempère pas. Une empoignade s'ensuit avec l'un des protagonistes. Les renforts arrivent dans la foulée, tandis que le second fuit vers les toilettes d'une supérette où il sera arrêté. Un gradé s'étouffe. On connaissait les vendeurs de stupes qui tombent sur des policiers civils en leur proposant des stupes, mais ça, c'est du jamais vu. Et on va terminer avec ceci. On est à Villefranche-sur-Saône, dans le 69. Le voleur déclenchait les portiques des magasins et rejetait la faute sur son bracelet électronique. Condamné, sa peine de 8 mois sera aménagée en semi-liberté. Donc, comprenez bien, vous allez voir, cette affaire va être absolument délirante. Donc l'individu, il a 34 ans. Il avait trouvé la parade pour dévaliser des magasins de Villefranche-sur-Saône cet été. Après avoir dérobé des vêtements qu'il dissimulait sur lui dans les cabines d'essayage, le trentenaire parlementait avec les employés ou agents de sécurité lorsqu'il sonnait au portique de sécurité et expliquait que c'était son bracelet électronique qui détraquait les portiques. Selon le Progrès, il a écopé de 8 mois de prison alors que le parquet réclamait 18 mois derrière les barreaux. Sa peine sera aménagée en semi-liberté. Ça veut dire que le mec était déjà un criminel, il était en liberté sous bracelet électronique, malgré son bracelet, il continuait de dévaliser des magasins, il se fait à nouveau arrêter, et la conséquence c'est quoi? C'est qu'on lui retire son bracelet et qu'on le met en semi-liberté. Ça veut dire qu'il doit dormir en prison le soir, mais la journée, il est totalement libre et il n'a plus de bracelet électronique. Donc en fait, le vol a allégé sa peine. Donc voilà, si l'un d'entre vous a un bracelet électronique, sachez que si vous commettez un crime, on vous retire votre bracelet et on vous libère complètement. La justice à 360 degrés, ça n'a aucun sens. Je ne comprends plus. Si quelqu'un a une explication, je veux bien l'avoir en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!